Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Jufon. Aujourd'hui, vidéo ma théorie sur le Nether. Je vais vous expliquer ma théorie sur le Nether et ce que je pense. Alors premièrement, pour vous l'expliquer, nous allons directement nous y rendre. Alors, premièrement, de l'obsidienne et un briquet. Tac, tac. Et on va aller dans le Nether. Voilà, je nous ai fait le portail et je vais vous expliquer ma théorie sur le Nether. Déjà, premièrement, nous allons partir sur les biomes de base, enfin le biome de base qu'il y avait dans le Nether, c'est-à-dire ce biome-là. Alors, en revenant des volcans d'Auvergne, j'ai récupéré plusieurs pierres volcaniques, dont celle-ci. Vous voyez pas très bien. Attendez 2 secondes. Voilà. Là, regardez. Donc, celle-ci, qui est une pierre volcanique qui est d'une bulle de lave qui a explosé et qui s'est durcie. La pierre est donc partie et s'est donc écartée du volcan, mais est restée très proche. Du coup, c'est pour ça qu'elle a cette teinte rouge. Et donc, du coup, elle a. De ce qu'on m'a expliqué, elle a fusionné avec de l'hématite. Et après, on a celle-ci qui est un petit peu plus bleue. Celle-là, c'est la même d'une bulle qui a explosé, sauf qu'elle a été éjectée trop loin du volcan. Donc, du coup, ça en a fait une pierre moins rouge qui a fusionné avec de la magnétite. Ou peut-être l'inverse, je sais pas, je me suis trompée. Alors, ma théorie, c'est que avant le Nether c'était le même une sorte d'autre overworld, une dimension parallèle, une sorte d'autre overworld ou alors un monde gelé, comme vous voulez. Pour moi, c'est ma théorie, c'est plus que c'était un overworld, et dans cet overworld il y avait des volcans un petit peu de partout. Et en fait, les volcans, au bout d'un moment, ils ont explosé. Enfin, ils ont fait une éruption volcanique. Et donc, du coup, ça a changé le monde. Et du coup, c'est pour ça qu'on retrouve, par exemple, des blocs de magma. C'est littéralement de la lave en fusion. C'est comme la lave, sauf que ceux-là, ils sont un peu durcis. Et ces blocs-là, vu qu'ils ont toujours été exposés au chaud, comme je vous l'ai expliqué, c'est la pierre volcanique fusionnée avec de l'hématite. Ma théorie, c'est ça. Et donc, du coup, c'est juste que pour que ce soit un petit peu plus discret, ils ont nommé ça de la. Je me rappelle plus déjà. La Netherrack. Ouais. Donc, du coup, voilà. Après, c'est pour ça qu'on retrouve certains minerais. C'est certains minerais qui ont été exposés au chaud. Et une fois exposés au chaud, à la chaleur, ils se sont transformés en d'autres minerais. Par exemple, pour l'or, l'or a fondu et s'est retrouvé en plus petit fragment, ça a fait des minerais de pépites d'or. Après, voilà. La netherite, ancien débris, c'est que il y avait par exemple les villages, les structures, ils se sont détruites, dégradées et ça a fait des anciens débris. Voilà, c'est ça ma théorie. Et puis aussi, pour le biome basalte, c'était un biome loin des volcans. C'est pour ça que la pierre ressemble beaucoup à celle mélangée à la magnétite. Pierre volcanique mélangée à la magnétite. Bon, je relance la vidéo une fois que j'ai trouvé un biome basalte. C'est bon, je suis de retour. Et voilà, c'est pour ça. Regardez, vous trouvez pas qu'il y a quand même une petite ressemblance. Enfin, quand je dis que cette pierre volcanique, elle est bleue, vraiment, elle a une gris bleu, quoi. Et donc, du coup, il y a une petite ressemblance avec cela. Du coup, je pense que ça, c'est la pierre volcanique mélangée à l'hématite. Ça veut dire que par là, il y a un volcan. La preuve, il y a une source de lave à côté. Là, il y en a une grosse. Bon, là, c'est un petit peu près, mais
peut-être au fil du temps il y a de la lave qui est tombée, vu qu'il y avait une source de lave. Et aussi, il y a un biome basalte. Je pense que c'est ça. Voilà. C'est ce que je voulais vous expliquer. Je l'ai remarqué une fois que j'étais là-bas. Ça m'a fait tout bizarre. Ouais, voilà. Voilà, c'est ça ma théorie. Après, pour la pierre lumineuse, je pense que quand on regarde attentivement, ça ressemble aux lanternes de Redstone. C'est juste que... Enfin, quand on regarde attentivement, genre c'est la lanterne de Redstone qui a été broyée. Et dedans, la Redstone, elle est restée allumée, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, elle s'est compactée et ça a formé la pierre lumineuse. Je pense. Parce qu'avant, les villages, je pense qu'ils étaient un petit peu plus intelligents que là. Ouais. Bon, voilà, c'était ma théorie. Ah oui, la Soul Sand. Déjà, premièrement, le sable des âmes. Ah, le sable des âmes, les gens sont morts dessus. La preuve, les âmes essayent de s'en échapper. La Soul Sand, c'est le sable des... non. La Soul Soil, c'est la poussière des âmes. Je pense que c'est les cendres des morts qui sont morts ici. Et les âmes n'ont pas réussi à entrer dedans, du coup elles sont arrivées dans les blocs ici. Après, pour le feu bleu, j'ai pas de théorie. Bah, c'est feu des âmes, à mon avis, les âmes elles se sont transférées dans le feu. Elles sont comme dans le Nether, les enfers. Et pour les os, je pense que il y avait il y avait plein d'animaux d'animaux extrêmement grands. Par exemple, à l'époque, le sniffer, c'était un ancien mob. Il se pourrait que genre avance, c'était un mob extrêmement grand, un dinosaure. Et donc du coup, il s'est volatilisé et ils sont morts et il y a des vestiges d'os là. Et ça aurait pu aussi être un autre mob, exemple l'Enderman, parce que je vous rappelle, je vous l'ai dit, c'est une autre dimension par rapport à l'Overworld, c'est un autre Overworld. Voilà. Et puis voilà, pour les forêts, ça pourrait être par exemple là, ça aurait pu être n'importe quelle forêt. Et donc du coup, elle aurait juste changé avec la chaleur, elle se sera habituée à la chaleur. Et ça aurait formé les forêts de biome rouge, le biome de forêt rouge. Et par exemple là, ce seraient des cochons qui se sont habitués à la chaleur et à se défendre des mobs. Et donc du coup, ils se sont transformés en ça. Et donc du coup, pour les piglins ce serait... ce serait Léoglin, sauf qu'il se serait plutôt penché vers... ils auraient préféré s'habituer aux humains, recopier les humains sur leur système de marche, etc. Et donc du coup, ça a formé les piglins. Voilà. C'est ça ma théorie sur les heures. Et ça se trouve, il n'y a même pas encore de mobs, c'est juste les anciens bâtisseurs que vous pourrez trouver dans des vidéos d'autres mecs. Qui ont envoyé les cochons qui sont transformés et habitués au Nether. Pour le biome de forêt bleue, je pense que c'était un biome qui avait un rapport avec l'End, qui genre une sorte de forêt de l'End, parce que littéralement il y a des Enderman qui spawnent. Et en fait, je vous l'ai dit, c'est une dimension parallèle, un autre overworld, et donc du coup je pense que c'était un biome lié à l'End dans le Nether, et donc du coup ça a avec la chaleur ça a formé le biome les biomes bleus, voilà. Après pour les champignons, j'ai pas forcément de théorie. Après là nous avons les piglins bruts, les piglins guerriers et les piglins classiques qui, comme vous pouvez le voir, ont stocké des épées. Ce serait
un petit peu aussi des personnes qui ont essayé de faire des bases dans les bastions, mais se sont fait chasser par les piglins et et les piglins ont pris possession des bastions. Parce que, regardez, dans les heures, on n'a que des minerais d'or, de netherite et de quartz. Sachant que dans le nether, il n'y a pas de diamant, ça veut dire qu'il n'aura pas pu récupérer le netherite. Donc du coup, ils étaient obligés de faire des items en or, sachant qu'avec le quartz, on ne peut pas faire d'items en quartz. Et là, on retrouve des armes en fer, qui n'est pas un minerai originaire du nether. Et puis voilà. Et puis aussi, comment dire, les zombies dans l'Overworld, bah c'est les zombies. Mais quand un piglin va dans l'Overworld, il se transforme automatiquement en cochon zombie. Et donc du coup, ma théorie ce serait que les cochons étaient obligés de fuir dans les heures parce qu'il y avait une infection de zombies qui commençait à se mettre dans le monde aussi. Enfin, ça c'est une autre théorie que j'ai sur la base. Sauf qu'ils ne pouvaient pas construire le portail du Nether vu qu'ils ne pouvaient pas porter de blocs. Et donc du coup, ils ont utilisé les portails du Nether des humains. Et donc du coup, ils sont allés dans le Nether et ils ont trouvé les bastions qui étaient les bases des humains pour se protéger dans les heures. Et ils ont ont imité les humains et sont revenus tout transformés et ont battu les humains. Et donc du coup, c'est devenu leur base. Pour les forteresses, je pense qu'en fait c'était les humains qui voulaient juste se réfugier et ils sont morts, voilà. Parce que vu qu'il y avait il y avait déjà des morts, premièrement les spawners qu'on peut trouver dans les forteresses, les spawners de Blaze, je pense qu'en fait c'était genre des caches qui devaient contenir genre par exemple des animaux, etc. Par exemple un spawner à araignée pour avoir du fil, par exemple, ou alors un spawner à un autre mob et le mob est devenu un Blaze. Avec la moisissure parce que je vous rappelle, un spawner ça ressemble avec à ça. Ah ouais non, il n'y a pas de moisissure dessus, du coup je me suis trompée. Juste ça s'est transformé avec la chaleur et donc du coup ça a fait des spawners à Blaze. Après on a les squelettes, c'est des gens qui sont morts dans la forteresse. Et ils se sont réincarnés en Wither Skelett, ce qui a chassé les joueurs de la forteresse. Et puis après pour les ghasts qu'on peut trouver un petit peu partout dans les heures, je pense que de base c'était des mobs volants et ils se sont transformés. Et puis voilà, je pense que c'est la fin sur la théorie du Nether. Ah oui, et j'ai une autre théorie juste sur le portail du Nether. Pour dans la vraie vie, je pense qu'en fait, normalement, vu que dans la vraie vie, l'obsidienne, comme dans Minecraft, ils ont des reflets violets. Et donc, du coup, quand on fait de la lumière à côté, genre les reflets ils vont se. J'ai pas eu le temps. Attends, je vais vous l'expliquer dans l'Overworld. Les reflets. Si ça veut bien charger. En fait, les reflets, quand tu fais de la lumière, ils vont se refléter sur l'obsidienne. Et ça va en fait faire. Les rayons, ils vont aller de bloc en bloc de l'obsidienne. Genre par exemple, là, je fais de la lumière ici. Par exemple, le rayon de violet reflété par l'obsidienne. Le rayon de lumière reflété par l'obsidienne, il va un peu partir un petit peu dans tous les sens. Donc, du coup, au bout d'un moment, ça va devenir le portail du Nether. Et puis voilà, c'était la fin de ma théorie sur le Nether. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça me ferait
extrêmement plaisir et bah, bonne nuit. Ah. Ah, je m'en rappelle plus. Hein. Bon, allez, bah, salut.